What's up les gamers, j'espère que vous allez bien, c'est le Viper Horton et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau gameplay sur du Call of Duty Black Ops 3. Mais aujourd'hui on va pas parler de Black Ops 3, on va plutôt parler de Call of Duty en général, donc de l'évolution de Call of Duty et de l'avenir de Call of Duty. Donc rapidement le décor, on est sur la map combine, je joue avec Lys et R. On est en demi et voilà, donc un petit score qui est assez sympathique, donc je vous laisserai regarder tranquillement. Donc du coup, aujourd'hui, comme je vous ai dit, je voulais parler de l'évolution de Call of Duty en général et également de son avenir. Puisque comme vous l'avez certainement tous vu si vous regardez cette vidéo, le trailer du nouveau, enfin du prochain Call of Duty en tout cas, est sorti. Donc celui-ci s'appellera Call of Duty Infinite Warfare. Donc voilà, et effectivement sur le trailer, en tout cas sur la chaîne YouTube officielle de Call of Duty où ils ont diffusé ce trailer, on a vu qu'il y avait 50-50 de likes et de dislikes. Donc effectivement une grosse partie de la communauté qui a priori n'a pas l'air enthousiaste à l'idée d'avoir ce nouveau Call of Duty, et ça peut être compréhensible, hein. Pourquoi? Tout simplement parce que pendant une grande partie du trailer, on voit des combats qui se situent dans l'espace. Et c'est effectivement, c'était des rumeurs qui étaient sorties comme quoi le prochain Call of Duty serait dans l'espace. Et effectivement, on a vu pendant ce trailer des combats dans l'espace, des combats de vaisseaux spatiaux carrément. Voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui refroidit beaucoup de personnes et c'est compréhensible. Après, je me dis qu'il faut vraiment pas crier victoire trop vite et se dire voilà, le code va être pourri parce que ça se situe dans l'espace. Pour les personnes qui ont joué à Call of Duty Ghost, en tout cas la campagne de Ghost, je sais pas si vous vous en souvenez, mais on a eu 2-3 missions qui se situaient dans l'espace. Et c'est pas pour autant qu'on ait eu un jeu dans lequel on était dans l'espace, sur des planètes, vaisseaux et compagnie. Alors vous me direz qu'il y a eu qu'une ou deux missions, hein, je crois, hein, dans l'espace. Donc c'est différent. C'est peut-être différent, mais ça ne les aurait pas empêchés d'intégrer voilà, un système de cartes dans l'espace, tout ça, sur Call of Duty Ghost, et on ne l'a pas eu. Donc attendez de voir, d'avoir le jeu en main, de pouvoir tester, d'avoir un peu plus de nouvelles également, avant de vraiment se dire bah là ce jeu est vraiment pourri, il va pas valoir la peine. Voilà, tout simplement, c'est l'avis que j'aurais à donner. Également, quelque chose qui a beaucoup déçu, alors il y a des personnes qui aiment, d'autres qui aiment moins, c'est le retour donc soit d'un exosquelette ou soit d'un jetpack. C'est ce qu'on a vu dans le trailer, on voit que tous les soldats, ils ont effectivement quelque chose sur le dos, donc qui peut être effectivement soit un exo, soit un jetpack. Et je pense que c'est de trop. C'est de trop. Pourquoi? Alors c'est vrai que moi j'étais... C'est quelque chose qui m'a pas dérangé. Quand l'exosquelette a fait son apparition, c'est quelque chose qui m'a pas forcément dérangé. Ça a apporté, je trouve, du nouveau, un petit peu de nouveau effectivement dans la licence Call of Duty. Après on l'a eu sur Black Ops 3, une version différente, on a eu le jetpack, donc avec des mouvements un petit peu différents. Je suis pas spécialement hyper fan du jetpack. Je trouve qu'effectivement les personnes qui ne sont pas équipées de manettes SCUF, je dis pas qu'elles s'en sortent moins bien, mais on est voilà, maintenant c'est vrai que le jeu t'incite également à avoir du matos vraiment beaucoup plus poussé, et je trouve ça un petit peu dommage. On en oublie un petit peu le plaisir réel de jouer, hein. Maintenant c'est plutôt axé, j'ai l'impression, plus performance qu'autre chose. Enfin bref. Donc voilà, le retour qui, pour moi, je pense que deux épisodes, donc Advanced Warfare et Black Ops 3, je pense que c'était suffisant au niveau des mouvements exo et jetpack. Voilà, donc moi, effectivement, c'est pas quelque chose qui me réjouit spécialement. J'ai plutôt vraiment envie de revenir sur les bases d'un Call of Duty, donc des mouvements simples, pas de choses abusées. Voilà, les seuls mouvements qui peuvent nous laisser, c'est les glissades, les trucs comme ça, se jeter par terre comme on avait sur Black Ops 1, tout ça, mais vraiment pas aller plus loin. Et c'est justement d'où je voulais en venir juste après, sur l'évolution de Call of Duty. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on remarque que beaucoup de personnes se plaignent des Call of Duty, qui ressentent beaucoup moins de plaisir à rejouer, et qui ont presque quasiment envie d'abandonner la licence. Et c'est vrai que je partage un petit peu cet avis.
Je dis pas que je prends plus de plaisir à jouer à Call of Duty parce que sinon je ne jouerais pas si vraiment ça me faisait chier. Mais c'est vrai que je ressens beaucoup moins de plaisir à jouer actuellement à un Call of Duty que c'était le cas quand je jouais à l'époque sur Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, où là effectivement je passais des heures et des heures à jouer et vraiment c'était vraiment un pur kiff. Là, voilà, il y a beaucoup trop de choses qui à l'heure actuelle dans Call of Duty qui font que voilà, je prends beaucoup moins de plaisir à jouer que j'en avais, il y a 4-5 ans quoi. Et c'est là également où je veux en venir, parce que beaucoup de personnes pensent que la franchise Call of Duty s'essouffle et qu'elle va à un moment se planter. Je suis pas spécialement de cet avis. Ça se partage. Je peux comprendre en fait les gens qui disent que ça va se planter parce qu'effectivement on s'éloigne beaucoup des bases qu'on avait sur Call of Duty. Après j'ai envie de dire que les jeux à l'heure actuelle évoluent, hein. On est de plus en plus dans le futur, mais c'est vrai que Call of Duty a fait son succès justement avec des bases voilà, des gameplays simples, des choses très très simples, comme le fait également d'avoir des killstreaks qui soient identiques pour tout le monde, qui soient pas cheatés, qu'il n'y en ait pas 150, enfin des trucs comme ça. Et voilà, on s'éloigne beaucoup, mais c'est pas pour autant que je pense que la licence Call of Duty va se casser la gueule. Je pense qu'il y aura toujours autant de personnes, et c'est d'ailleurs leur but, et c'est pour ça qu'ils changent, c'est de toucher un maximum de personnes, d'attirer un maximum de public sur leur jeu, et ça se comprend. Donc pour moi, je pense que ce sera plutôt une évolution de la communauté plutôt qu'autre chose. Je pense pas que la franchise va mourir, au contraire. Je pense que la communauté va évoluer. Et c'est pour ça, des fois aussi, on râle souvent sur le Call of Duty. Mais voilà, on se dit que peut-être le jeu ne nous convient plus. Peut-être qu'il va être temps de changer, de passer à autre chose. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Je pense pas que... Je pense qu'ils essayent de faire plaisir à tout le monde, mais voilà, ils sont là également pour faire de l'argent, d'attirer un maximum de public, et c'est comme ça, en attirant un maximum de public, qu'ils vont effectivement faire un maximum d'argent. Donc moi je trouve ça logique leur décision. Après, nous, les anciens, alors quand je parle d'anciens joueurs, c'est voilà, les gens qui jouent depuis plusieurs années, hein. Je parle pas des personnes qui ont commencé sur Advanced Warfare ou Black Ops 3. Je parle vraiment des personnes qui jouent depuis des années, qui ont commencé vraiment sur les bases, God 4, tout ça. Et c'est vrai qu'on s'éloigne beaucoup. Et c'est dommage, on prend beaucoup moins de plaisir à jouer. Voilà, j'ai même parfois l'impression de régresser en niveau. Alors, j'ai pas un niveau exceptionnel, encore une fois, comme je l'ai dit, ça m'empêche pas des fois de faire de bonnes parties comme c'est le cas ici. Mais je peux dire que, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus compliqué. Je me dis, c'est soit les gens, vous devenez tous des PGM, et à ce moment-là, tant mieux, ou soit moi qui baisse de niveau, ou simplement, et je me dis que voilà, le jeu est peut-être moins fait pour moi que c'était le cas avant. Donc du coup voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais dire. N'hésitez vraiment pas à me donner votre avis dans les commentaires, vous, si vous pensez que la franchise Call of Duty c'est quelque chose qui va vraiment s'essouffler, si vous pensez vraiment que la franchise elle va durer peut-être encore 1 ou 2 ans et qu'après ça va être vraiment la fin. Ou si voilà, vous pensez comme moi que c'est plutôt un changement de communauté, qu'ils auront toujours autant de succès malgré les évolutions qu'ils pourront faire. Et qui plus est, un jour on aura peut-être un retour aux bases tant attendu, parce que effectivement aussi ils ont annoncé dans l'édition Legacy, donc qui est une édition à 110 € je crois, quelque chose comme ça, je suis pas tellement sûr, mais en tout cas c'est une édition à plus de 100 €. On aura la possibilité d'avoir le remake, donc la remasterisation du prochain, de Call of Duty 4, donc vraiment les bases, code 4, donc Call of Duty Modern Warfare, qui a fait plaisir à tellement de personnes. C'est vrai que c'est un jeu qui est tellement énorme. Alors il y a 2-3 petits trucs effectivement à revoir sur ce jeu, comme le mastodonte, comme le baron d'honneur, tout ça, mais en soi c'était un jeu qui était putain tellement kiffant que voilà, ça serait top. C'est dommage qu'ils l'aient intégré dans leur version Legacy. Encore une fois, c'est un choix qui est compréhensible, dans le sens où ils savent que la moitié de la communauté facilement a envie de revenir aux sources, et que s'ils sortaient justement Code 4 séparément et Infinity Warfare séparément, il y aurait, je pense, plus de monde sur les serveurs de Code 4 plutôt qu'Infinity Warfare.
Donc encore une fois, c'est quelque chose qui est largement compréhensible, mais voilà, je trouve ça dommage. Je pense que ça serait bien de le mettre, alors peut-être pas forcément à la sortie du jeu, en tout cas à la sortie d'Infinite Warfare, mais ça serait bien effectivement de le mettre plus tard en téléchargement libre. En tout cas payant, effectivement, pas de le donner gratuit, mais peut-être voilà, 4-5 mois après, le sortir en téléchargement à l'achat, éventuellement, alors pas 70 euros, parce que c'est vrai que ça reste quand même un ancien jeu, mais je pense que voilà, une trentaine, une quarantaine d'euros, de le remettre en téléchargement pour que les personnes puissent quand même jouer. Et que eux retrouvent leur compte d'avoir fait leur vente quand même d'Infinite Warfare, tout ça. Voilà. Donc les gens, on va se quitter là-dessus. J'espère en tout cas que mon commentaire vous a plu, que le gameplay que vous avez sous les yeux aussi vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur les commentaires, que ce soit aussi bien sur le gameplay, que ce soit aussi bien sur le commentaire, ou bien même sur le sujet dont je vous parle. Vraiment, donnez-moi vous, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution et de l'avenir de Call of Duty. Sur ce les gens, je vous souhaite à tous une très très bonne journée, une très très bonne soirée, et on se retrouve dans une prochaine vidéo, je l'espère. À très bientôt, c'était The Viper Horton, peace.